Bonjour les béliers, on est ensemble pour la lecture un petit peu particulière, à savoir quel sera votre Valentin en 2022. Et évidemment, les vidéos sortent en février, c'est le mois de la Saint-Valentin. Alors, pour nos amis béliers, que voyons-nous en priorité? Ici dans la coupe, on voit le jardin avec la faux. Il semblerait que vous alliez couper court à un cercle relationnel, un cercle amical, quelque chose d'un petit peu brutal quand même, hein, mais qui vous apportait, malgré tout, beaucoup de bienfaits. Il y a quelque chose de particulier dans cette coupe, c'est qu'on dirait que contre votre volonté, vous êtes obligé de vous écarter de certaines personnes ici. Dans tous les cas, il y a la notion de droiture, d'honnêteté, qui n'était peut-être plus respectée par rapport à un proche, par rapport à un ami. Alors, au niveau de ce Valentin, effectivement, il peut faire partie donc de ce jardin avec lequel vous aviez coupé toute relation parce qu'on parlait mal de lui, parce qu'il y avait une connotation qui vous déplaisait, donc vous avez un petit peu coupé avec l'entourage. Il se pourrait bien que votre Valentin soit dans le même cadre professionnel que le vôtre ici. Et je dirais même que ça peut vous occasionner un petit peu de stress et d'angoisse. Possiblement, pour certains de nos amis béliers, il y a une connotation ici de rivalité. Donc, est-ce que ce Valentin est libre? Est-ce qu'il est disponible? Ou cette Valentine? Dans tous les cas, on pourrait penser que non ici. Et en plus, sur le lieu de votre travail, évidemment, ça génère du stress et de l'angoisse, on peut le comprendre. Alors, dans cette histoire possible, il va y avoir quand même à la base pas mal de freins, de blocages, de retards qui risquent de vous mettre un petit peu de déprime parce qu'on sent bien que cette histoire, elle est profonde pour vous, même si elle reste secrète. Alors, ça peut être le recommencement pour certains d'une histoire amoureuse, ici, qui s'était mal passée, une histoire où il y a de la rivalité, et qui est secrète. Dans tous les cas, les communications vont se rétablir si elles ont été arrêtées, si elles ont été mises en suspension. Ici, il y a une reprise de communication, quelque chose du passé, quelque chose qui est là, qui est vraiment coutumier et qui va s'intensifier et vous apporter une certaine sécurité. Parce que tant qu'il y a des communications, il y a l'espoir que la réalisation se fasse. Donc ici, je dirais que au niveau du travail, il y a une communication qui est reprise. Si ce n'est pas au niveau professionnel, c'est dans le cadre d'une activité que vous exercez. Quelqu'un qui n'est peut-être pas libre, qui fait partie de la même association que vous, de la même activité que vous, et il y a quand même quelque chose de relativement secret entre vous deux. Dans tous les cas, on vous dit ici que les communications reprennent dans ce cadre-là et vous amènent un petit peu de paix et de sérénité avec ce Valentin ou cette Valentine. Et ça va vous donner quoi? Une transformation de la relation avec cette personne, que ce soit un homme ou une femme ici. Mais attention, parce que derrière ces cartes, il y a quand même un sentiment de tristesse, de lourdeur, de difficulté qui sera tranché rapidement. Est-ce que monsieur va prendre une décision s'il est engagé ou madame, de façon à éclaircir la situation? Dans tous les cas, bélier, pour moi, vous êtes bien parti sur cette année 2022 avec ce Valentin. Je vous dis à très vite. Bonjour les taureaux, quel Valentin pour 2022? Vidéo pour vous qui sort évidemment au mois de février, au mois de la Saint-Valentin. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir pour nos amis taureaux ici? Ben, à la coupe déjà, c'est pas folichon folichon, hein, regardez, avec ce renard et ses souris. Il semblerait que pour vous, ça se passe ou au niveau professionnel ou au niveau d'un entourage familial, dans une équipe dont vous faites partie, que ce soit au niveau associatif, culturel, et cetera, et que ça vous occasionne un petit peu de stress et d'angoisse. Alors, ici,
on voit bien qu'il y a cette personne plutôt mature, plutôt honnête, droite, visiblement engagée aussi, hein. Mes amis, entre le bélier et vous, vous n'êtes pas trop bien lotis en termes de Valentin-Valentine, puisqu'on dirait que ce sont des personnes qui ont décidé de changer de relationnel ou de s'octroyer un petit peu de bon temps, on va dire. Avec ce soleil, on voit bien aussi que ça vous apporte énormément de satisfaction, de bonheur, de réjouissance. Donc, on pourrait en conclure que ça va bien avancer, mais n'oubliez pas, cet homme ou cette femme n'est pas libre, hein, et ça nous est bien rappelé ici. Alors, il va y avoir par rapport à cette situation des changements et des modifications qui vont vous apporter beaucoup de satisfaction, car quelque chose se clôture pour basculer du côté pérenne, du côté sécure, du côté qui grandit, qui évolue dans une relation. Mais ça n'empêchera pas quelques contacts, quelques messages, quelques correspondances ici, compliquées, difficiles, peut-être un petit peu conflictuelles, entre eux. Regardez, madame et monsieur qui sont engagés normalement, et une tierce personne qui arriverait en rivalité. Alors, ça ne va pas être simple pour vous, mes amis taureaux, mais quand même, il y a une belle transformation à la clé. Il y a quelque chose quand même qui peut évoluer de façon très constructive sur du long terme pour quelque chose de vraiment agréable et qui va être porteur. Dans tous les cas, ici, avec votre Valentin ou votre Valentine, vous pourrez compter sur une situation où vous allez parler des problématiques que vous rencontrez au sein de votre relationnel et certainement éliminer les problèmes qui vous empêchent d'avancer main dans la main. Et voilà, je vous souhaite vraiment de passer une bonne Saint-Valentin et ne vous inquiétez pas si ça n'arrive pas en février, ça arrivera en 2022. À très vite! Bonjour les Gémeaux, quel Valentin pour 2022? Vidéo qui sort évidemment en période de Saint-Valentin et on va regarder ensemble comment va s'orienter ce relationnel possible. Ici, votre couple, la lettre et les souris. Bon. Des communications peut-être avec cette personne qui sont un petit peu compliquées, qui vous rongent un peu, qui sont un peu angoissantes, perturbantes, stressantes ici. Et effectivement, avec votre tirage, on voit bien qu'ici, il y a des relations qui sont quand même stables, qui sont quand même de longue durée ici, qui sont bien ancrées, avec une multitude de séparations, de reprises de contact, de retours, de revirements avec un ex-partenaire. Ici, on voit bien que cette situation fait des allers-retours, mais elle est là depuis longtemps. Et je comprends tout à fait le stress et l'angoisse par rapport à ces communications, par rapport à ces reprises de communication, cet abandon de communication. Et finalement, on en revient toujours à cette personne parce que ici, il y a de la satisfaction, du bonheur, du charnel, qui est, je dirais, sécurisant, qui est pérenne. On sait où on va avec cette personne, on sait ce qu'on fait, on sait vers quoi on veut aller. C'est une personne qui est proche, qui est un ami sur laquelle vous pouvez compter et avec laquelle vous discutez. Mais vous, Gémeaux, vous faites preuve d'une certaine autorité par rapport à cette personne. Vous êtes un petit peu le maître du jeu, le décideur dans cette situation. Et on voit bien quand même encore sur cette année 2022, ici avec le bouquet et le poisson, qu'il y a une notion de grande satisfaction, de plaisir, de joie qui sont apportés grâce à des échanges intenses et nombreux. Alors, bizarrement, on ne voit pas vraiment de réunion à proprement parler, mais on voit beaucoup de communication. Peut-être que cette personne est loin de vous, peut-être qu'elle n'est pas vraiment disponible, et donc il y a évidemment beaucoup de communications qui sont activées,
et certainement aussi un petit peu d'angoisse et de difficulté face au fait qu'on ne peut pas voir régulièrement la personne. Donc, il faut entretenir les liens et c'est compliqué, c'est un petit peu difficile. Mais pour nos Gémeaux, sur l'année 2022, vous allez rester en contact avec cette personne parce que c'est une grande satisfaction pour vous. Donc, eh bien, Gémeaux, bravo. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bonjour les cancers, vidéo Saint-Valentin. Quel sera votre Valentin pour l'année 2022? Eh bien, nos cancers, ils font pas dans la dentelle, hein. Ici, on clôture une situation, hein, on passe à autre chose, on ferme la boîte, on récolte une fin dans une situation. Et qu'est-ce qu'on voit dans votre tirage? Le serpent. Il est beaucoup sorti, le serpent, jusqu'à présent. Avec ce soleil et cet arbre. On peut dire ici qu'il y avait une situation qui, visiblement, était compliquée, qui était peut-être en lien avec une tierce personne. Vous étiez peut-être la tierce, cancer. Dans tous les cas, situation qui vous apportait quand même de la satisfaction et qui était là depuis longtemps. Alors, notre serpent, regarde bien cette boîte, hein, comme ici d'ailleurs, si vous pouvez le voir. Il faut que la situation se transforme. Vous mettez fin à un procédé qui ne vous convient pas. Ici, on voit bien qu'il s'agit d'une situation en lien avec la famille, en lien avec une personne rusée, une situation qui se passe sur le niveau professionnel, pourquoi pas, ou dans le cadre d'une association dans laquelle vous êtes à deux. Des changements, des modifications, quelques contrariétés, je dirais, ici, avec possiblement un ex-partenaire, un ex-mari. Bref, si vous le considérez comme étant votre Valentin sur 2022, c'est que vous avez encore à agir avec ce personnage, même si vous décidez de couper les ponts. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que dans tous les cas, vous allez vous positionner par rapport à un cercle relationnel, un cercle professionnel, un cercle social, et vous n'allez plus être le dindon de la farce. Plus du tout. On vous voit ici positionné en tant que personne très intelligente, qui sait où elle se dirige, qui sait où elle va et qui sait ce qu'elle veut. Cancer, qu'est-ce que ça fait du bien? Et par contre, pour d'autres cancers, il y aura toujours cette notion de tierce personne au jardin. C'est-à-dire que si vous décidez de replonger dans la situation à laquelle vous voulez mettre un terme, sachez que vous serez encore et toujours la rivale et qu'on viendra vous voir uniquement au jardin. C'est pas tout à fait chouette comme tirage, je veux bien vous le concéder. Mais ici, avec tous ces serpents, que voulez-vous? Je ne peux pas vous raconter une belle histoire de romance. Ici, on vous dit que les cancers, déjà, vont prendre le taureau par les cornes et vont décider de leur situation avec ce Valentin ou cette Valentine. Ici, le cancer rue dans les brancards. Et ça va faire du bruit, mes amis. Dans tous les cas, je vous souhaite d'aller vers les décisions qui vous conviennent le mieux, parce que si c'est votre chemin de vie et que vous voulez en changer, c'est à vous de le faire. Je vous embrasse. Bonjour les lions. Le tirage un petit peu sympathique de la Saint-Valentin avec quel sera votre Valentin pour 2022. Alors, pour vous, à la coupe, la maison, les étoiles. Il y a quelqu'un là qui communique beaucoup, hein, qui est beaucoup sur les réseaux en tant que lion, qui a beaucoup de communication, peut-être avec un homme qui n'est pas libre, ou alors vous n'êtes pas libre, mais vous avez envie de changement. Dans tous les cas, des communications, une certaine sérénité pour d'autres lions, avec une paix, une tranquillité au niveau du foyer. Ici, on voit quand même qu'il y a un nouveau départ par rapport à une situation qui est posée, qui est là, qui est depuis longtemps dans votre vie et qui occasionne un petit peu de stress et d'angoisse, je dirais un petit peu de tension.
Alors, si vous avez décidé dans votre couple de remettre un petit coup de peps pour un nouveau départ, visiblement, vous faites bien parce que le fouet nous indique bien quand même qu'il y a des situations qui sont un petit peu conflictuelles, tendues, qui pourraient abîmer la relation. Avec ce chien et les étoiles, on peut penser que certains amis lions, eux, sont tournés vers des communications sentimentales par rapport à une nouvelle personne dans leur vie. Quelqu'un quand même, qui devient proche, qui devient important ici et qui peut même les faire basculer dans la décision d'une séparation. Peut-être justement pour retrouver cet ami, pour retrouver cette personne. Alors ici, on peut nous parler presque d'un ami d'enfance avec lequel vous vous étiez un petit peu disputé avec le fouet, dans tous les cas avec lequel il y avait eu des tensions et avec lequel vous reprenez contact et ça se passe très bien. Et là, le résultat, par contre, est un petit peu surprenant parce que nous avons 2 fois la dame. Alors, on peut être tout à fait dans une relation, dame-dame, monsieur-monsieur, mais il y a une notion comme ça que pour les lions, il va y avoir de l'importance à s'occuper de soi et à aller vers ses désirs profonds. Ici, on vous dit, regardez, c'est vous qui êtes au cœur du sujet, c'est vous qui allez avancer, c'est vous qui allez décider et tout ce que vous faites, c'est pour vous et tout ça est le bienvenu dans votre vie. Donc, amis lions, allez-y, régalez-vous. Si vous devez changer de Valentin ou de Valentine, n'hésitez pas. Si vous avez repris contact avec quelqu'un du passé qui est un ancien ami d'enfance, eh bien, je pense qu'il y a de belles propositions qui pourraient subvenir vers vous. Donc, je vous souhaite de passer un bon mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les vierges. Tirage Saint-Valentin. Quel sera votre Valentin en 2022? Ici, avec votre coupe, l'arbre et les poissons. Alors, on peut penser ici qu'il y a une notion un petit peu particulière avec une situation qui est là depuis pas mal de temps et je dirais euh, beaucoup de liens avec peut-être un domaine professionnel, avec quelque chose de florissant, ou alors vraiment des échanges qui sont profonds, intenses avec une personne. Alors, pour nos vierges, une situation peut se réactiver avec un ex-partenaire qui vit peut-être loin ici, ou peut-être qu'il y a des origines étrangères, mais dans tous les cas, qui fait le projet de venir vous retrouver certainement. Il semblerait qu'il y ait une notion d'autorité avec laquelle on a tranché, on a décidé, on a été un petit peu, je dirais ici, non pas dans l'agressivité, mais dans la fin de non-recevoir par rapport à une situation. On prend nos propres décisions parce que c'est ce qui nous convient. Même si on réactive une situation du passé ici, avec quelqu'un qui est loin, c'est notre choix et on ne va pas supporter en tant que vierge d'avoir des commentaires sur cette situation. Dans tous les cas, on ne va pas la cacher, on va en discuter et on va aller vers des propositions, des offres qui nous sont faites grâce à des communications, grâce à des messages. Ici, il semblerait qu'il reste une tension et un petit peu un état de doute et d'incertitude par rapport au choix qu'on a fait. C'est compliqué pour les vierges parce que, en règle générale, c'est rare qu'elles reviennent sur une décision qu'elles ont prise par rapport à un ex-partenaire. Mais là, il y a quelque chose d'un petit peu particulier, où le temps qui est passé, qui a effacé un petit peu les problématiques qui avaient été rencontrées dans l'union, dans le couple, ou alors peut-être qu'il y a encore quelque chose à régler avec cette personne, peut-être dans le domaine des finances, dans le domaine financier ici. Et donc, on sait qu'on va aller peut-être au combat, on ne sait pas l'issue de ce combat, mais on va y aller ici. Et on peut se dire que la situation risque d'être un petit peu compliquée. Dans tous les cas, vous êtes dans le doute et dans l'incertitude par rapport à ce Valentin du passé
ou ce Valentin avec lequel vous devez régler une certaine situation, qu'elle soit d'ordre financier, administrative. Dans tous les cas, Vierge, ici, je pense que 2022 sera occupé principalement par cette personne ici qui vient de votre passé. Et donc, pour vous en débarrasser peut-être définitivement, vous devez réactiver la situation. Voilà, les amis vierges, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les balances. Le tirage pour la Saint-Valentin. Quel Valentin, quelle Valentine? Est-ce que vous l'avez déjà? Est-ce que vous allez le rencontrer? La rencontrer? Est-ce qu'il y a du potentiel dans cette relation qui est actuelle ou qui va se produire? Alors, pour vous mes balances, donc pas pour tous les balances, ici la coupe, le cercueil et le fouet. On dirait qu'il y a une situation qui se transforme par rapport peut-être à un lien charnel, par rapport à des conflits. Ici, avec le cercueil, l'ours et la lettre, il semblerait réellement qu'il y ait une transformation qui ait lieu dans cette situation relationnelle, émotionnelle ou sentimentale. Elle est peut-être en relation avec une mère, ou vous, en tant que mère, avec un père de famille. Ça peut être votre conjoint, ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants. Et on nous parle de courrier, on nous parle de messages, de correspondance. Ici, il y a bien quelqu'un que vous avez dans le cœur, hein. C'est un proche, ça peut être votre compagnon actuel, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer ici. Et on vous dit avec l'ours et la croix qu'il y a une situation en lien avec une certaine autorité de cette personne qui vous cause du chagrin, qui vous cause de la peine, ou peut-être qu'il y a une situation précédente ici en lien avec une mère ou un père de famille, et donc qui peut être votre conjoint, votre conjointe, pour lequel il y a des sentiments difficiles, lourds, un chemin de croix auquel on aimerait mettre un terme ici. Donc, pour certaines balances, il va s'agir de régler une situation maritale ou une situation d'engagement, dans tous les cas, sur cette année 2022. Votre Valentin, eh bien, le Valentin que vous aviez, visiblement, ici, n'est plus celui que vous aimeriez avoir. Effectivement, regardez, notre petit cœur ici regarde le chien et se détourne de l'ours. Donc, il y a possiblement pour vous quelque chose qui est déjà dans votre vie, qui vous fait grandir émotionnellement et sentimentalement, et face à une situation qui est déjà ancienne, qui elle est lourde et représente un chemin de croix pour vous, que vous aimeriez stopper. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Avec ce résultat, on vous parle quand même d'une situation qui est là depuis longtemps, qui évolue toujours, qui grandit, qui est en train de s'ancrer dans la matière, mais qui est secrète. Donc certains de nos balances sont dans une relation un petit peu cachée, un petit peu dissimulée, qui les porte extrêmement positivement, et ils sont dans une situation de lien qu'ils aimeraient bien rompre. Mais effectivement, c'est difficile, c'est compliqué. Il peut y avoir les notions de sacrifice ici, dans une situation. Mais pour l'année 2022, il n'y aura pas de changement majeur, à moins qu'il y ait une décision concernant le couple. Mais je ne le pense pas, étant donné qu'on reste sur le secret d'une relation qui est là depuis longtemps. Voilà mes amis Balance, petit tour de la Saint-Valentin. Ben, écoutez, visiblement, l'énergie que vous avez, vous la gardez. Je vous souhaite de bonnes fêtes de la Saint-Valentin et je vous embrasse. Bonjour les scorpions, on est ensemble pour regarder le tirage Saint-Valentin, le tirage du mois de février, avec comme question, qu'est-ce qu'on va faire sur ce mois de février dans l'année 2022? Est-ce qu'on va avoir un Valentin, une Valentine? Est-ce qu'on l'a déjà? Est-ce que ça va durer?
Bref, on regarde ensemble. Ici, à la coupe, vous avez quand même la croix et la clé, c'est-à-dire que vous êtes préoccupé, vous avez des soucis visiblement au niveau relationnel, mais vous espérez des solutions. Qu'est-ce qu'on voit? La faux, l'ours et le livre. Alors, vous pouvez très bien avoir une fin de quelque chose au niveau relationnel parce qu'il y a la faux. Donc ici, la faux, vous allez récolter une situation en lien certainement avec une personne qui est un petit peu bourrue, qui est peut-être un père ou une mère de famille. Donc ici, possiblement un parent, quelqu'un qui a des enfants, et certainement une histoire un petit peu cachée, un petit peu secrète. On dirait que c'est quelque chose qui débute et qui est, je dirais, qui fait suite en fait à une peine, à un chagrin que vous avez eu précédemment. On voit avec le jardin ici, le livre, qu'il va y avoir beaucoup de sorties, beaucoup de réunions, beaucoup de rendez-vous ici. Les rendez-vous sont quand même assez, je dirais ludiques, ne sont pas faits pour l'engagement, ces rendez-vous dans le jardin. Vous voyez, il manquerait l'anneau avec le cœur ici. Mais tout ça va être vraiment coupé. On va peut-être faire une croix sur tout ce qui n'était pas tout à fait porteur et qui n'était pas du style d'aller vers un engagement. Donc ici, on arrête ces situations et par rapport à un anneau, c'est-à-dire une union, quelqu'un qu'on a rencontré, eh bien, on éprouve quand même un chagrin, une peine. C'est pour ça que je vous dis vraiment, on dirait qu'il y a une situation que vous arrêtez pour vous transformer, pour aller dans une autre. Alors, ça va passer par des moments de joie, de festivité, d'histoires plus ou moins dites et racontées, ou plus ou moins secrètes dans ce cas-là. Mais pour vous, il semblerait qu'une situation va s'éclaircir, mais de la meilleure façon, parce que vous allez réellement obtenir un triomphe. Alors, c'est peut-être avec un ex-partenaire, et là, vous remettez les pendules à l'heure, hein, parce que ben, l'union ne vous convient pas, elle est lourde, elle est pénible, et puis on retrouve la croix, hein. La croix est la clé que vous espérez, vous allez l'obtenir. Donc ici, que ce soit par rapport à une nouvelle relation, qui fait place à une situation qui était lourde, que ce soit par rapport à un ex-partenaire avec lequel vous remettez les choses à plat. Dans tous les cas, les problématiques en lien avec le relationnel et le sentimental, ici, s'en vont pour laisser place à une belle réussite. Donc, moi, je serais vous, je jetterai un œil côté professionnel, sait-on jamais, parce que ça risque de venir de là, ou des amis qui sont dans la famille ou aux alentours, dans tous les cas, un proche. Mais ici, c'est juste si ça ne concerne pas un ex-partenaire avec qui on remet les choses à plat et après, tout va bien, tout s'éclaircit et c'est le bonheur. Donc pour vous, Scorpion, eh bien, je dirais qu'il y a du potentiel en termes de Valentin ou Valentine dans une situation qui va certainement s'éclaircir et vous porter très longtemps. À très vite! Bonjour les Sagittaires, petit tirage Saint-Valentin, savoir qui va arriver dans votre vie, qui y est déjà, est-ce qu'il, elle va rester, comment ça va se passer. Bref, on va regarder tout ça ensemble. Pour vous, à la coupe, on voit bien que le vaisseau est venu vous chercher pour une situation en lien avec ou un homme engagé ou avec une situation de votre foyer. Et on voit ici ces petites souris qui nous parlent de stress et d'angoisse par rapport à un changement peut-être de domicile, un changement peut-être dans une situation familiale. Ici, dans tous les cas, il y a une certaine notion de distance, de trajet, de quelque chose qui est un petit peu plus loin, qui vous angoisse. Mais ça peut être tout simplement une élévation par rapport à un changement de situation pour nos amis sagittaires. Alors, vous avez quand même, avec ce joli petit cœur qui est tourné vers l'encre, un amour qui est là, du passé, un sentiment, émotionnel intense avec quelqu'un qui fait partie peut-être de votre passé et ici, certainement dans une histoire plus ou moins découverte, secrète,
un amour dans tous les cas où l'on apprend à se connaître au fur et à mesure, mais il y a une notion quand même de stress et d'angoisse par rapport à cette situation. Alors si vous êtes un Sagittaire et que vous êtes actuellement dans une relation dissimulée parce qu'il y a une tierce personne, sachez que c'est tout à fait pour vous. Ici, avec ces souris et ce soleil qui arrive ensuite, on voit bien qu'il y a une situation qui va s'éclaircir, qui va vous apporter réellement une grande satisfaction. Donc, continuez dans cette optique parce que votre Valentin ou votre Valentine sera certainement tout à fait disposé et disponible pour un engagement. Alors, comme vous le voyez avec les renards, on peut penser que cette relation évolue peut-être dans le monde du travail. Ça peut être aussi une situation donc où l'on va s'engager pour créer un nouveau foyer. Ici, quand même, il y a de très, très belles positions de cartes avec cet anneau qui arrive à la fin pour nous signaler qu'il y aura certainement pour nos amis sagittaires dans une relation ou du passé ou avec quelqu'un qui est déjà engagé, une possibilité de créer un foyer. Sur ce, mes amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite donc d'aller sur ce mois de février et dans cette année 2022 au niveau sentimental, le cœur léger, laissez tomber les souris. À très vite! Bonjour les Capricornes, le petit tirage sentimental émotionnel de la Saint-Valentin avec une projection sur l'année 2022 et un éventuel nouvelle Valentin-Valentine, peut-être quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie, est-ce qu'il va rester, est-ce que ça va changer, est-ce que ça va continuer? Bref, nous regardons ensemble. Ici, pour votre coupe, le trèfle et le serpent. Il me semblerait bien que vous n'êtes pas dans une relation qui soit vraiment officielle. Et vous avez un espoir que quelque chose reprenne, que quelque chose s'active à ce niveau-là. Ici, on vous voit, regardez ce petit trèfle, hein, avec ce livre ouvert. On nous parle de quoi? Eh bien, d'un espoir, d'une situation de réactivation, d'un potentiel d'une potentielle chance, d'une opportunité par rapport à une histoire qui est cachée, qui est secrète quand même. On voit ici, avec notre encre, que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Et vous allez aller vers cette situation relationnelle pour discuter, pour communiquer, pour discuter encore par rapport à un état peut-être moral qui n'est pas au beau fixe. Quelque chose ne se passe pas comme vous voulez puisque vous voulez saisir une opportunité par rapport à cette histoire. Donc, on peut penser que nos Capricornes sont déjà liés émotionnellement avec un Valentin ou une Valentine et aimeraient bien progresser dans cette histoire, même s'il y a une notion de tierce personne ou de rivalité. Avec en résultat nos oiseaux et la cigogne. Vous me direz, ça fait beaucoup de volatiles, hein, tout ça. Mais quelque part, on comprend qu'on souhaite un changement, ou par rapport à des discussions que l'on a eues, ou par rapport à des discussions que l'on aura. Dans tous les cas, ici, on veut que cela change. Et effectivement, le changement va avoir lieu. Maintenant, il y a certainement ici deux notions de distance pour vous entre deux personnes. Vous n'êtes pas en contact régulier ici, puisqu'on voit notamment beaucoup de discussions, du secret évidemment, donc vous ne pouvez pas vous voir quand vous voulez. Il y a peut-être la notion que sur cette année 2022, cette situation relationnelle va avoir quelques changements, des modifications peut-être pour passer à une autre étape, qu'elle soit de l'ordre de l'arrêt ou qu'elle soit de l'ordre de l'évolution. Pour moi, potentiellement une évolution qui risque de se passer pour vous, une évolution censément positive, car vous êtes quelqu'un de très ouvert et de très sérieux dans vos relations Capricorne. Donc cette situation pour vous est difficile. Voilà mes Capricornes, donc une petite fenêtre ouverte, on va dire, sur votre relationnel de 2022 avec ce mois de février, cette Saint-Valentin. Même si vous ne recevez pas de cadeau pour la Saint-Valentin, vu le contexte de votre situation, il n'en reste pas moins que vous allez pouvoir discuter ensemble, élaborer des projets, peut-être même
un projet pour se retrouver, pour discuter dans quelles conditions ça peut se faire. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bonjour les Verseaux, ensemble une nouvelle fois pour le tirage Saint-Valentin. Qui va être votre Valentin, votre Valentine? Est-ce que vous le connaissez déjà? Est-ce que c'est une nouvelle personne? Quelle va être la situation de progression, d'arrêt? Bref, on y va. Ici, il semblerait que nos amis Verseaux soient dans la situation de vouloir discuter d'une union, d'un engagement, visiblement avec quelques petites tensions ici que nous révèlent nos oiseaux. Malgré tout, une belle satisfaction, une belle avancée, un triomphe par rapport à une situation qui était peut-être problématique dans le cadre du foyer avec la famille ou pour créer ce foyer et cette famille. On est quand même ici dans quelque chose qui s'est terminé précédemment, suite peut-être à une trahison par rapport à quelqu'un qui était engagé, que ce soit un monsieur ou une dame. Alors, il y a probablement une décision qui arrive, qui est prise par une personne d'autorité ici, pour nos amis Verseaux. Que ce soit monsieur ou madame, dans tous les cas, il y a correspondance. Il semblerait que cette situation ait un besoin de transformation. Je pense que nos amis Verseaux sont ici dans la situation de vouloir peut-être arrêter une relation ou de la purifier par rapport à des problématiques de rivalité de tierces personnes qui seraient entrées dans le foyer. On veut une décision, on veut quelque chose de d'écrit ici qui va faire que la situation au sein du foyer, qui était très belle auparavant et qui a été entachée de problématiques, soit plus saine ici. Alors, évidemment, avec le bouquet et les souris, on voit bien que la proposition, l'offre que l'on va faire dans cette situation d'assainissement, j'ai envie de dire, est quand même perçue de façon un petit peu restrictive et angoissante et stressante. Il y a peut-être même une notion ici qu'une fois qu'on aura transformé cette situation, il y ait peut-être pour certains de nos amis Verseaux des pertes financières liées donc à la décision de séparation ici qui peut s'effectuer. Vous voyez, l'ours ne représente pas que l'autorité, il représente aussi le domaine financier pour lequel on a des nouvelles. Donc, il y a probablement ici, pour certains de nos Verseaux, une décision en lien avec cette union qui va se faire sur 2022. Alors, on ne vous parle pas réellement de satisfaction immense parce que les souris, malheureusement, sont venues un petit peu grignoter notre joli bouquet, mais dans tous les cas, une avancée que vous souhaitez. Vous la désirez, vous la maintenez en place et vous l'activez pour arriver à un résultat potentiellement satisfaisant, même s'il ne l'est pas complètement sur cette année 2022. Toujours est-il que, quelle que soit la décision que vous preniez par rapport à ce Valentin, cette Valentine, cet époux, cette épouse, ce contact que vous avez avec cette personne, allez-y, puisque votre décision sera toujours la meilleure dans tous les cas pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les poissons, le tirage Saint-Valentin, le tirage pour savoir qui va être le Valentin, qu'est-ce qu'il va faire, Valentin, Valentine, est-ce qu'il va rentrer dans notre vie, est-ce qu'il va sortir, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il est nouveau, est-ce qu'il est ancien, bref, on y va. Pour vous, mes amis poissons, les chemins, le cœur, des choix, des décisions et peut-être même la route à prendre pour aller vers un ami de cœur. Une petite différence d'âge, je dirais ici. Dans tous les cas, le résultat, c'est que vous récoltez la sensation de manipulation, de tromperie qui peut se passer sur les réseaux. Mais aussi, peut-être êtes-vous vous-même ce serpent ou votre autre est-il ce serpent, c'est-à-dire la tierce personne dans une relation. Dans tous les cas, des communications
Ici, on le voit, ça se passe sur les réseaux, ça se passe à travers le téléphone, sur les ondes. Ici, il y a de la communication et aussi des choix à faire par rapport à ce compagnon, par rapport à cette compagne avec lequel on aimerait avoir une certaine sérénité, une tranquillité, une paix et la réalisation de ses vœux, de ses souhaits ici. Dans tous les cas, viendra des communications sur quelque chose de nouveau vis-à-vis de cet homme qui vous intéresse ou de cette femme qui vous préoccupe. Un renouveau, une sensation de nouveau départ pour vous avec cette clé magnifique et cette dame, eh bien, on voit bien que la situation va s'établir sur des bases saines, sur un potentiel de situation pérenne. Dans tous les cas, si vous êtes angoissé par une situation avec cette personne, ne vous inquiétez pas. Il y a réellement là un très beau potentiel de résolution. Que ce soit des problématiques en lien avec une distance, en lien avec des communications, en lien avec des choix et des décisions à prendre par rapport à cette personne, vous avez la réussite. Donc là, on ne peut rien dire de mieux que allez-y, foncez mes poissons, foncez, foncez. De toute façon, c'est votre année, vous le savez, 2022, c'est pour vous, rien que pour vous. Et là, on le constate encore une fois, mes poissons sont bien comme des poissons dans l'eau. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.